j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Kimio Kimie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes résolutions lecture. Si vous êtes comme moi et que vous adorez vous fixer des objectifs pour la prochaine année, cette vidéo-là est faite pour vous. Et si vous cherchez des idées pour booster votre challenge littéraire, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des conseils pour y arriver. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelles sont vos résolutions livresques pour 2025. J'ai envie de vous lire. Alors sur ce, c'est parti! Résolution numéro 1, j'aimerais lire davantage de classiques, mais version réinventées, donc des adaptations modernes. Il existe plusieurs réécritures et je trouve que c'est la meilleure façon de redécouvrir ou de découvrir des livres classiques qui sont un petit peu plus modernes, plus faciles à lire, plus faciles à digérer. C'est pas pour rien qu'on les appelle des classiques, donc pour moi c'est une façon de leur rendre hommage et de redécouvrir ou découvrir ces œuvres intemporelles. Résolution numéro 2, j'aimerais écouter plus de livres audio. Je sais pas si vous êtes dans la team de lire un livre audio, ça compte pas comme un livre lu, mais pour moi, lire un livre audio, ça me permet de lire des livres, mais dans un plus court laps de temps et d'avancer mes lectures et pas toujours être devant mon livre. Que ce soit dans les transports en commun, en auto, quand je m'entraîne, je trouve que c'est vraiment un temps parfait pour lire. Mais je me vois mal faire mon entraînement avec mon livre dans les mains. Tandis que dans mes oreilles, ben c'est parfait. En plus, il y a plusieurs livres audio qui sont lus par des vrais acteurs ou même des auteurs, ce qui rend l'expérience encore plus formidable. D'ailleurs, j'ai découvert la lecture immersive qui consiste à lire un livre et l'écouter en même temps. Et honnêtement, ça a vraiment changé ma vie. Ça m'aide énormément dans ma lecture à me concentrer, à entrer dans l'univers. Donc ça, j'en veux plus en 2025. Troisième résolution, j'aimerais davantage lire en VO. J'aimerais continuer à lire en anglais pour vraiment m'aider à perfectionner mon anglais. On dirait que c'est une chose que je perds si je le pratique pas. Puis on dirait que je suis tout le temps un petit peu réfractaire et j'ai moins envie de lire des livres en anglais parce que ça me prend plus de temps. Puis c'est plus challengeant. Mais cette année, j'ai envie de me challenger pour vrai et de lire davantage en anglais si le livre est en anglais ou en français si le livre est de base en français. Les traductions sont pas toujours bonnes, fait que j'ai envie de ressentir comment l'auteur a décidé d'écrire son livre avec ses propres mots. T'sais. Résolution numéro 4, j'aimerais bien sûr réduire ma pile à lire, un classique. Ma palle est devenue incontrôlable, je ne peux même pas compter le nombre de livres que j'ai dans ma palle. J'aimerais premièrement réussir à faire l'inventaire complet de mes livres. Je dois en avoir 850, c'est long à faire à la main. Mais au moins, une fois que ça va être fait, ça va être vraiment le fun et plus facile de se retrouver. Et j'aimerais ça passer des livres que j'ai déjà dans ma palle depuis un petit bout avant d'en acheter d'autres. Mais ça sera à redéfinir. C'est difficile de faire des no-buy. Cinquième et dernière résolution, j'aimerais diminuer mon temps lors de la sélection d'un nouveau livre. Honnêtement, combien d'heures je peux passer devant ma bibliothèque à me dire qu'est-ce qui me de lire ça? Peut-être pas. Ah, ça, peut-être pas. Puis finalement, j'avais décidé. C'est pareil aussi avec Netflix. Là, cette année, je veux faire différemment. Si je réussis à tout rentrer mes livres dans mon petit logiciel, j'aimerais pouvoir générer automatiquement mes lectures et comme ça, j'aurais pas besoin de me casser la tête. Le livre qui est pigé, c'est celui que je lis. Pas d'autres questionnements et on y va. Maintenant, je vais vous dire comment je compte réaliser ces objectifs parce qu'on sait tous que faire des résolutions, c'est facile à faire, mais c'est difficile à tenir. Alors, première chose que je vais faire, c'est que je vais vraiment chaque mois me faire une liste de livres que j'ai envie de lire dans ce mois-là. Comme ça, aléatoirement, je vais pouvoir piger au hasard mes lectures, mais je vais savoir qu'est-ce que j'ai à lire ce mois-ci, que ce soit des services presse, des livres qui me font envie, des réceptions, des colis que j'ai reçus. Bref, au moins je vais être organisée et je vais savoir dans quel terrain de jeu, bac de sable, je dois jouer. Deuxième truc que je vais faire, c'est vraiment intégrer la routine de lecture à mon quotidien. Personnellement, le meilleur temps pour moi, c'est le soir avant d'aller me coucher. Donc, dans ma routine de dodo, je vais vraiment prendre un 30 minutes par soir pour prendre le temps de lire, de déconnecter des écrans et de vraiment me plonger dans mes lectures. Comme ça va me permettre de bien avancer mes lectures et de ne pas passer un mois et demi sur un livre parce que je ne prends pas le temps de lire. 3. Je vais m'assurer d'avoir toujours des livres audio sous la main. Donc, mon copain a mis en place un système pour pouvoir aller récupérer les livres audio et comme ça, je peux les avoir sur mon téléphone. Donc, vraiment maximiser cette application-là pour pouvoir lire et écouter en même temps. Honnêtement, la lecture immersive, ça a vraiment changé ma vie, puis je veux vraiment maximiser ça cette année, surtout pour les livres en VO, donc ça va m'aider aussi avec mon anglais. Quatrième résolution, je veux m'engager publiquement. Ce que je veux dire par là, c'est que
Je veux laisser des traces de mes lectures. Je trouve que des fois, je lis trop vite, je prends pas le temps de m'arrêter et de me poser des questions. Genre me dire, est-ce que j'ai aimé ma lecture? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Qu'est-ce que j'ai aimé? Donc, en faisant des avis de lecture sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, bref, en essayant de plus verbaliser mes avis, ce que j'ai aimé et moins aimé pour laisser des traces. Puis ben comme ça me permet aussi de m'en souvenir un petit peu plus. Cinquième chose que je vais mettre en place, en fait, c'est pas vraiment une mise en place, mais c'est une façon de penser. Si je démarre un livre et qu'après 100 pages, ça ne me tente pas, j'arrête là. Je trouve qu'on se force trop à continuer un livre. Puis des fois, c'est difficile parce que tu te dis « Ah, tu vas peut-être embarquer après. » Oui, peut-être. Mais en même temps, pour moi, le temps que je prends pour lire un livre, c'est pour avoir du plaisir et tout ça. Donc peut-être que ce livre-là, en ce moment, c'est pas le bon livre pour moi. Peut-être que plus tard, je vais embarquer, mais là, à ce moment-là, si ça me tente pas, j'arrête. J'ai pas envie de me créer des pannes de lecture et je veux vraiment que la lecture soit quelque chose d'agréable et de paisible. Et voilà mes résolutions livresques pour 2025. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à vous créer des objectifs ou à retravailler vos objectifs pour qu'ils soient plus réalisables et atteignables sur le long terme. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire le pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer et activer la cloche. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire quelles sont vos résolutions, vous, cette année, en 2025, niveau livresque. Et sur ce, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Bye bye!